Donald Trump, ce maestro de la scène mondiale, fait encore trembler la planète politique. Cette fois, il ne se contente pas de serrer la main de Viktor Orban. Le roc hongrois indomptable, il partage aussi un sourire complice avec notre fière Française Marine Le Pen, la voix du Rassemblement national. À Bruxelles, les couloirs s'échauffent, les élites s'étouffent de colère et pendant ce temps, Emmanuel Macron regarde le train passer impuissant. Restez bien accrochés car ce que je vais vous révéler, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. C'est parti. Fermez les yeux et imaginez la scène Budapest, joyau étincelant du Danube s'impose, comme le cœur battant du réveil patriotique européen. Là, Donald Trump, l'homme que beaucoup considèrent encore comme le plus influent de la planète, prend place face à Viktor Orban, ce chef d'État hongrois, qui défie sans relâche la machine bureaucratique de Bruxelles. Et tenez-vous bien, Orban aurait même caressé l'idée d'inviter Vladimir Poutine à la table. Mais entre les couloirs aériens de l'Union européenne, les radars de l'OTAN et la paranoïa diplomatique, le voyage du maître du Kremlin s'annonce semé d'embûches. Sa venue est sur le papier, mais rien n'est encore garanti. Et le clou du spectacle, mes amis, c'est bien Marine Le Pen. Charismatique, tenace et plus déterminée que jamais, la chef du Rassemblement national s'invite au cœur des négociations. On est loin d'une simple poignée de main protocolaire, c'est un message clair envoyé à la planète entière. Les patriotes se rassemblent, les rangs se serrent, et à Bruxelles, les globalistes commencent à trembler. Pourquoi Marine ? Parce qu'elle incarne depuis des années déjà le visage incontournable du courant patriotique mondial. Souvenez-vous, en février 2025, déjà Marine Le Pen croisait la route de J.D. Vance, le bras droit de Trump, lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Ce tête-à-tête n'était pas anodin, c'était le prélude, la démonstration éclatante que le Rassemblement national et la future administration Trump marchent au même rythme. Et aujourd'hui, à Budapest, l'histoire prend une toute autre ampleur. Trump et Marine Le Pen se parlent directement face à face. Une scène inattendue, presque surréaliste. Un véritable séisme politique. Pourquoi avoir choisi Budapest ? La réponse saute aux yeux. Viktor Orban, c'est l'homme qui incarne la souveraineté face à une Europe devenue docile. Depuis des années, il tient tête aux ordres de Bruxelles, rejette les sanctions absurdes qui étranglent son pays et refuse de financer une guerre sans fin en Ukraine. Et devinez qui entre dans la partie Donald Trump, le seul à promettre la paix là où l'Union européenne sème la discorde. Sous la bannière de Marine Le Pen, le Rassemblement national s'aligne sur cette même philosophie, une France indépendante, maîtresse de son destin, qui défend d'abord les siens avant d'obéir aux caprices des élites mondialistes. Ce rendez-vous à Budapest, mes amis, pourrait bien marquer le début d'une ère inédite, celle où les mouvements patriotiques d'Europe et d'Amérique joignent enfin leurs forces pour pulvériser le vieux programme globaliste. Mais que se cache-t-il derrière ces discussions ? Et pourquoi les partis traditionnels perdent-ils soudain leur nerf ? Pour comprendre, il faut remonter un peu le fil du temps. À la conférence sur la sécurité de Munich, J.D. Vance avait pris la parole et giflé verbalement les élites européennes, les accusant de trahir la démocratie en imposant des règles qui musellent les voix dissidentes. Il s'en était pris à ce fameux cordon sanitaire, cette barrière politique qui isole les partis patriotes comme le Rassemblement national dénonçant une atteinte frontale à la souveraineté populaire. Ces mots ont résonné comme une déflagration. La démocratie, a-t-il rappelé, ne peut exister que si chaque voix du peuple a le droit d'être entendue. Et devinez qui a applaudi sans hésiter ? Oui, Marine Le Pen elle-même. Sur X, elle n'a pas mâché ses mots, le discours de J.D. Vance, selon elle, était tout simplement remarquable. Elle a martelé qu'il était grand temps d'abattre ce cordon sanitaire qui, en France, sert encore de prétexte pour bâillonner l'opposition patriotique. Quelques jours plus tard, dans un salon feutré de l'hôtel de V à Munich, une conversation de 30 minutes entre les deux figures a scellé le ton Ukraine politique française et cette fameuse barrière idéologique à faire disparaître. À partir de là, les partis bien installés à Paris ont commencé à sentir le sol trembler sous leurs pieds. Pendant que Marine Le Pen mène la danse à Budapest, Emmanuel Macron lui joue les figurants sur la scène européenne. Ce président de l'Europe autoproclamé aime se présenter comme un chef incontestable, mais face à Trump ou Orban, il n'a strictement rien à montrer.
Son camp politique s'accroche désespérément à des structures usées, à une Union européenne vieillissante et à une stratégie qui enfonce la France dans la désindustrialisation et la dépendance. Résultat, chaque seconde qui passe coûte 5 000 € aux Français. 10 secondes, 50 000 € envolés, un gouffre béant qui ne cesse de se creuser. Et devinez qui emporte la responsabilité principale? Toujours le même homme. 7 ans aux commandes et Emmanuel Macron a réussi l'exploit d'alourdir la dette publique de plus de 300 milliards d'euros. Mais alors qui paiera l'addition spoiler? Sûrement pas lui. Trop occupé à faire pleuvoir des milliards sur l'Ukraine pendant qu'il serre la ceinture des Français, et ça se ressent, les impôts flambent de plus de 127 milliards siphonnés à travers la TVA, l'impôt sur le revenu et une pluie de taxes. Votre fiche de paie. Elles fond littéralement comme un glaçon sous le soleil de juillet. En 3 ans, le panier moyen a pris plus de 22%. L'insécurité, elle aussi, grimpe en flèche. Plus 7% de tentatives d'homicide. Plus 7% d'agressions sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. Pendant que les jeunes se noient dans les écrans, les retraites vacillent et les usines ferment les unes après les autres, le pays s'enfonce, lentement mais sûrement. On pille vos portefeuilles pour alimenter la machine d'un enfer bien réel. Mais pourquoi nos dirigeants semblent-ils si déterminés à démolir la France? La réponse tient en un mot: l'argent. Emmanuel Macron et sa clique se gavent à coups de délits d'initiés de contrats occultes et de vente du patrimoine national aux plus offrants. Et pourquoi freineraient-ils? Ce système leur rapporte trop et le silence général leur sert de bouclier. Le peuple lui reste paralysé, étouffé par la peur. Ceux qui ont osé se dresser ont payé le prix fort. Soyons honnêtes, rien ne bougera. Les impôts grimperont encore, l'insécurité continuera de ronger le pays, et vos poches, elles seront toujours plus vides. La solution, la seule qui compte pour vous protéger et protéger vos proches, pensez d'abord à soi. Augmentez vos revenus, point final. Mais comment y parvenir? Bosser davantage, enchaîner les heures sup. Franchement, ça ne change rien. Un boulot supplémentaire. Beaucoup d'entre vous n'en ont plus la force, prendre des risques illégaux et finir en prison. Hors de question, il existe pourtant une alternative légale simple et trop peu connue. Ce soir même, vous pouvez commencer à vous émanciper d'un système qui ne cherche qu'à vous asservir. Nous avons regroupé toutes les clés dans un canal Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Et la réponse de Macron? Une crise de nerfs sur X, évidemment. Il tonne que cette rencontre mettrait en danger la sécurité européenne. Sérieusement. Parlons franchement, qu'a-t-il fait, lui, pour la sécurité des Français? Absolument rien. Passons plutôt à l'appel qui a fait frémir toutes les rédactions, la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Selon Trump, si Moscou ne bouge pas, il pourrait envisager d'envoyer des missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine. Une déclaration choc qui a aussitôt enflammé les coulisses diplomatiques. Et que murmure-t-on dans les couloirs de Washington? Caroline Leavitt, la voix officielle de la Maison-Blanche, a tenu à rassurer la discussion entre Trump et Poutine se serait déroulée dans une atmosphère excellente. Des échanges diplomatiques de haut niveau sont d'ailleurs déjà sur le calendrier pour la semaine prochaine et un nouveau tête-à-tête entre les deux hommes n'est pas à exclure. Quant au lieu pressenti pour cette rencontre, sans surprise, Budapest. Grâce à Viktor Orban, devenu l'intermédiaire discret mais efficace entre les grandes puissances, la Hongrie s'impose peu à peu comme l'épicentre de la diplomatie de crise mondiale. À Bruxelles, c'est la panique totale. Plusieurs politiciens de l'Union européenne frôlent littéralement la crise de nerfs. Impossible pour eux de supporter l'idée que Trump, Orban et Le Pen puissent incarner une alternative crédible à leur doctrine belliqueuse. Pendant qu'Ursula von der Leyen multiplie les voyages autour du globe prêchant la guerre sans même en avoir reçu le mandat, Viktor Orban lui démontre que la diplomatie reste l'unique chemin vers la raison. Il l'a d'ailleurs déclaré sans détour, « L'Europe est malade d'une psychose de guerre. Les dirigeants doivent ouvrir les yeux et prendre enfin leurs responsabilités pour la paix. » Et c'est précisément ce que ce trio audacieux tente à Budapest, miser sur le dialogue, la souveraineté et le peuple, plutôt que sur les lubies des élites mondialistes. Les négociations de paix, elles avancent à pas incertains. La Russie met des bâtons dans les roues.
L'Ukraine refuse tout compromis et l'Union européenne, fidèle à elle-même, fait tout pour torpiller la rencontre prévue à Budapest. Pendant ce temps, Trump et Orban redoublent d'efforts pour que le sommet ait bien lieu, peut-être même avec la présence de Poutine. Et bien sûr, les habituels donneurs de leçons entrent en scène. Yannick Jadot, figure des Verts, réclame des sanctions contre Orban, l'accusant d'être l'agent de Moscou. Une accusation tellement grotesque qu'elle en devient presque comique. Et du côté des politiciens français, qu'entend-on? Prenez François Bayrou, par exemple. Il décrit cette rencontre potentielle en Hongrie comme un signal catastrophique pour la sécurité de l'Europe. Selon lui, elle offrirait à la Russie une opportunité de semer la division sur le continent. Mais soyons sérieux une seconde, qui sème réellement la discorde en Europe? N'est-ce pas l'UE elle-même qui distribue sanctions et pressions économiques aux pays membres comme la Hongrie dès qu'ils osent s'écarter du chemin tracé? Et puis il y a toujours ceux qui font du bruit sur X comme Pierre Dupont, se demandant à voix haute comment Poutine pourrait même poser le pied à Budapest, prédisant qu'aucune autorisation de survol ne lui serait accordée. Certains vont encore plus loin et réclament carrément son arrestation sur place. Franchement, c'est exactement ce genre de raisonnement de ces soi-disant experts en crise qui nous pousserait tout droit vers une guerre mondiale. Au final, Emmanuel Macron reste dans l'ombre tandis que Marine Le Pen capte tous les projecteurs sur la scène internationale. Les déclarations de Macron sur X sonnent creux. Poutine joue sur la peur pour paralyser notre société. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Très bien, mais concrètement, que fait-il vraiment? Il s'accroche à une politique qui affaiblit la France, désindustrialisation, immigration massive, obsession climatique. Comme l'a justement souligné Jean Martin sur X, ce qui m'inquiète, ce sont les gazoducs saboter les questions sans réponse et l'immigration incontrôlée. Pas Poutine. Voilà qui résume parfaitement la situation actuelle. Et vous, qu'en dites-vous? Ressentez-vous la même excitation que moi à l'idée d'un éventuel face-à-face entre Le Pen et Trump? Partagez votre avis dans les commentaires, cliquez sur like et surtout, n'oubliez pas de diffuser cette vidéo à tous ceux qui méritent d'entendre la vérité.